Bonjour, nous sommes le samedi 10 janvier 2026 et nous continuons avec les nouveautés du CES Consumer Electronics Show qui s'est terminé hier. Ici nous allons voir le moniteur MSI 341 CQR QD OLED X36. QD pour Quantum Dot, c'est un film nanométrique qui est appliqué à la matrice et qui permet d'étendre la zone colorimétrique reproduite par la dalle. Ici OLED déjà excellente. 5e génération et nouvelle structure. Agencement des pixels, ici RGB Stripe. Donc c'est un 34 pouces, diagonale classique en ce qui concerne les 21 neuvièmes, un tiers plus large que le 16 neuvième. Avec les qualités de l'OLED, un temps de réponse ultra rapide, 0,03 millisecondes, c'est-à-dire 30 microsecondes, et les nouvelles technologies comme OLED Care 3.0 contre le marquage grâce à l'intelligence artificielle. Et ici on a affaire à une dalle 360 Hz. La plupart des 21 neuvièmes sont aux alentours de 165, 240 Hz. Là, on passe à un niveau supérieur. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog. Tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Et donc ici on a affaire à une matrice de 5e génération produite par Samsung et qui a la particularité d'avoir un agencement des pixels différent, ici comme on peut le voir, sous-pixel RGB Stripe, texte plus lisible. Nous verrons également la différence par rapport aux autres matrices classiques en ce qui concerne le QD OLED. La définition 3440 par 1440, comme d'habitude en ce qui concerne les 34 pouces 21 neuvième, garantie 3 ans. Clear MR 18000 pour une netteté d'image et certifié également VESA Display HDR True Black 500. 500 c'est le niveau de luminosité. HDR pour High Dynamic Range pour des images de meilleure qualité tant au niveau de la luminosité, du contraste, des couleurs et des détails. Une couverture DCP3 propre au cinéma de 99%. Un delta E inférieur à 2. Plus le delta E est proche de 0 et plus la matrice reproduit des couleurs fidèles à la réalité. 15% de luminosité en plus en ce qui concerne le pic lumineux ici de 1300 nits. Il y a également la technologie AI Care Sensor, un détecteur de présence qui, une fois on s'éloigne, ça éteint le moniteur. Donc ici l'agencement des pixels, RGB Stripe, par rapport à d'autres technologies, par exemple le W OLED, W pour White, le Q Stripe au milieu, et le V Stripe, V pour vertical. Ça permet une meilleure lisibilité des textes. Ici on a la Dark Armor, une matrice bien plus sombre, différents points également. Par exemple au niveau du texte, on va voir un peu plus en détail ici. En ce qui concerne à gauche l'agencement Q-Stripe, on voit ici, on va agrandir, on voit un espèce de halo tout autour des lettres, alors qu'avec la 5e génération, c'est une netteté parfaite. Ici c'est le Dark Armor. On voit la vidéo. Donc à gauche la génération précédente, à droite la nouvelle génération. On voit la réverbération de la lumière qui est plus restreinte. Bien évidemment comme c'est du 21 neuvième, c'est un tiers plus large que le 16 neuvième. Il y a aussi une personnalisation des couleurs, Customize Color, une uniformité au niveau de la luminosité, avec la technologie Uniform Luminance. Donc ici c'est le capteur AI Care, détection de présence, sortie de veille à l'approche et verrouillage à l'éloignement. Ça c'était déjà présent sur les précédentes générations. Protection plus intelligente grâce à rafraîchissement régulier de la dalle OLED. Le cycle de rafraîchissement de la dalle est passé de 16 heures à 24 heures, ce qui réduit les risques d'interruption pendant votre jeu ou votre travail. Afin de vous prévenir au mieux, vous serez notifié 30 minutes avant le rafraîchissement. Le rafraîchissement s'activera toujours de manière automatique lorsque l'écran entre en mode veille ou s'éteindra, afin de maintenir une protection totale de la dalle OLED et ce sans nuire à votre expérience.
Il y a aussi différentes technologies basées sur l'intelligence artificielle. Aucun compromis sur la confidentialité. Toutes les données visuelles sont traitées localement et en temps réel par une puce NPU pour Neural Processing Unit, puis instantanément converties en signaux numériques sans aucun stockage. Aucune image n'est enregistrée ou transmise, ce qui garantit une confidentialité totale sur l'appareil et protège les données de l'utilisateur à tout moment. En ce qui concerne ce modèle, il sera commercialisé prochainement aux alentours de 1200-1300 €. Bien évidemment, vous avez AI menu pour paramétrer votre moniteur. Technologie Crosshair comme sur les modèles précédents, qui s'adapte en fonction de l'environnement. Les technologies AI Vision, 5 niveaux adaptés dans le jeu. Les applis intelligentes, vous avez également la possibilité de mettre à jour le firmware, c'est-à-dire le programme interne du moniteur. Toujours avec la technologie KVM, Keyboard Video Mouse, vous pouvez connecter 2 PC et utiliser le même set clavier souris. Rétroéclairage à l'arrière. Une très bonne connectique HDMI 2.1, la dernière norme pour connecter les consoles de dernière génération. Vous avez également un port USB-C avec Power Delivery jusqu'à 98 watts pour recharger votre laptop. Et ici la connectique, vous avez 2 ports USB type A, 3.2 Gen 1, 5 Gb par seconde, un port USB type B, un port USB type C avec la fonction DisplayPort. Donc ça fait 4 entrées vidéo avec le DisplayPort 2.1, la toute dernière norme. Également technologie UHBR 13.5 et 2 HDMI 2.1 et également une sortie casque. Donc quelques innovations par rapport à la génération précédente, puisque là on passe à la génération 5 avec une matrice RGB Stripe en ce qui concerne l'agencement des pixels. Un pic lumineux supérieur, 1300 nits, 360 Hz, alors que précédemment les matrices les plus rapides c'était du 240 sur le 21/9. Certification TrueBlack 500 et toujours la même norme, les mêmes couvertures en ce qui concerne Adobe RGB, DCP3, sRGB, très élevé. Toujours la matrice 10 bits, 1,07 milliard de couleurs, anti-reflet. Et ici on a présentation de ce modèle. Donc ce modèle sera disponible prochainement aux alentours de 1200-1300 €. Merci pour votre écoute et à la prochaine.